Eh bien, bonjour à chacun et chacune, tous ceux qui nous ont rejoints. C'est avec joie que nous nous retrouvons en cette matinée pour partager ensemble la parole de Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur, vous tous membres de l'Assemblée de Thionville, ou alors amis qui nous avaient rejoints en cette matinée, ou alors d'autres membres, bien sûr, d'autres assemblées en France. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée dans le nom de Jésus. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est une église en mouvement. Nous croyons que Dieu bâtit sa communauté. Évidemment, c'est une phrase que nous retrouvons dans les évangiles. Je bâtirai mon église, dira Jésus. Et cette église n'est rien d'autre que le rassemblement de tous ceux qui croient en son nom. Et tous ceux qui croient en son nom forment spirituellement une maison de Dieu. Évidemment, le but, c'est de faire mouvoir cette habitation de Dieu. C'est le but que Dieu se donne, c'est de faire croître cette assemblée en sainteté, en vérité, en maturité. Et l'apôtre Paul dira même que finalement Dieu donnera à l'Église des ministères de la parole de Dieu, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, afin que l'Église puisse croître et jusqu'à ce que les chrétiens soient parvenus à une perfection de vie en Christ, sur la base du modèle parfait que nous avons en Jésus. Il est question de la stature parfaite de Christ. Il est question aussi de parvenir à l'unité de la foi. Cela prouve bien que déjà à l'époque, il y avait des différences d'appréciation sur la compréhension des Écritures. Et la foi venant, bien évidemment, de la parole de Dieu, eh bien, lorsqu'il y a différentes interprétations de la Bible, cela ne nous conduit pas à une convergence vers la foi, mais à une divergence. Or, la foi ne peut pas être divisée, il n'y a pas plusieurs vérités, mais il y a la vérité de la parole de Dieu. Et il est évident que nous devons avoir beaucoup d'humilité, parce que nul ne peut dire qu'il possède la vérité. Et que le Saint-Esprit nous aide d'ailleurs à mieux connaître sa parole et à toujours progresser dans la compréhension des Écritures. Lorsque j'ai pensé à ce thème, une église en mouvement, j'aimerais lire un texte avec vous dans l'épître de Paul aux Philippiens. Donc en pensant à ce thème, cela nous ramène à l'église de Philippe. En tout cas personnellement, nous allons faire la lecture du chapitre 1er. Vous allez voir que c'est une église extraordinaire, l'église de Philippe. Cette église, elle se situe géographiquement en Macédoine, c'est-à-dire en Grèce. Et ce fut la première église fondée par l'apôtre Paul en passant de l'Asie mineure, c'est-à-dire aujourd'hui la Turquie, en Europe. Donc ce fut la première église implantée par Paul en Europe. Et nous allons lire ensemble ce que Paul dit de cette assemblée. Et j'aimerais, frères et sœurs, qu'à la lecture de ce passage de la Bible, nous puissions, nous, Église de Thionville, mais vous aussi, qui appartenez à une autre communauté peut-être, eh bien imaginez quel doit être, et comprendre quel doit être notre témoignage, notre engagement dans l'Église à laquelle nous appartenons. Dans ce texte que nous allons partager ensemble, donc l'Église de Philippe, à partir du chapitre 1er, nous allons bien évidemment lire à partir du verset 1er. C'est donc une épître, c'est-à-dire c'est une lettre, une missive qui est envoyée par Paul. Il est écrit de la part de Paul et Timothée, serviteur de Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Philippe, donc Philippiens chapitre 1 verset 1, à tous ceux qui, à Philippe, appartiennent au peuple de Dieu, par Jésus-Christ, aux dirigeants de l'Église et aux diacres.
Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie, en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Il est bien juste que j'aie de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la faveur que Dieu m'a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison que lorsque je suis appelé à défendre fermement la bonne nouvelle. Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous, avec la profonde affection de Jésus-Christ. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Voilà, nous arrêtons notre lecture ensemble et nous allons méditer sur ce passage qui nous parle des différents aspects d'une Église en mouvement. L'apôtre Paul, nous le voyons, va donc adresser cette lettre à l'ensemble de l'Église, donc aux responsables de l'Assemblée et également aux diacres. Littéralement, le diaconat, c'est un terme qui fait référence à l'ensemble de ceux qui servent dans l'Église. Et nous voyons que tout de suite, au verset 2, l'apôtre Paul, eh bien, comme à son habitude, a une parole de bénédiction pour cette assemblée. Et cette bénédiction, est la suivante, c'est que le Père et Jésus puissent apporter à cette assemblée la grâce, c'est-à-dire des faveurs, des bontés, et sa paix. Il remercie Dieu, au verset 3, chaque fois que l'apôtre Paul pense à cette assemblée. Évidemment, l'apôtre Paul pense d'une manière tout à fait particulière à cette assemblée. Lorsque nous regardons l'ensemble des écrits, ce n'est pas parce qu'il y a une seule épître de Paul aux Philippiens que cette église, par exemple, avait moins d'importance dans le cœur de l'apôtre que l'église de Corinthe. Il va y avoir deux écrits, ou l'église de Thessalonique. Il y a, nous le savons, deux épîtres, première et deuxième épître aux Thessaloniciens. Donc ce n'est pas tant que l'apôtre Paul fait des préférences vis-à-vis de certaines communautés qui pourraient lui paraître plus chères à son cœur, pas du tout. L'église de Philippe a une position tout à fait particulière dans le cœur de l'apôtre et nous allons voir pourquoi. Donc en tout cas, lorsque Paul a écrit à cette lettre, nous voyons que dans son cœur, il y a des actions de grâce. L'apôtre Paul montre un état d'esprit reconnaissant à Dieu lorsqu'il pense à cette Église. Alors pourquoi l'apôtre Paul est si reconnaissant à Dieu pour cette assemblée de Philippe qu'il a fondée qu'il a fondée lors de ses voyages missionnaires, bien sûr, et ce fut la première Église en Europe. Alors il dit au verset 4, vous et moi nous lisons ensemble, « Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie. » Je crois que dans notre cœur, frères et sœurs, effectivement, il y a de la reconnaissance que nous devons avoir pour l'Église à laquelle nous appartenons. Vous savez, c'est un privilège que d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ. C'est un privilège parce que l'Église nous accorde et nous apporte tous les éléments nécessaires dont nous avons besoin les uns et les autres pour grandir dans la foi. La communion fraternelle, où forcément que en se fréquentant les uns les autres, nous apprenons à nous découvrir. Non seulement à découvrir les autres, mais à travers les relations, à nous découvrir nous-mêmes. Et puis aussi nos faiblesses, nos limites, nos failles. Et le besoin que nous avons de dépendre les uns des autres. Car nul ne peut grandir dans la foi sans la communion fraternelle,
c'est impossible. Nul ne peut grandir dans la connaissance du Fils de Dieu en dehors de l'Église. Cela n'existe pas. Et nul ne peut prétendre à être transformé à l'image de Christ sans communion fraternelle. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, lorsque nous sommes en communion les uns avec les autres, nous nous frottons les uns et les autres. Apparaît d'une manière beaucoup plus claire, eh bien, les spécificités de nos caractères. Et puisque nous sommes tous différents, eh bien, cela peut engendrer des crises, des crispations, des incompréhensions, des frustrations, toutes sortes de réalités qui vont simplement nous montrer que dans notre vie, nous avons besoin de grandir. Parce que nous manquons parfois de sagesse, nous manquons de patience, et puis, je vais oser le dire, nous manquons parfois d'amour, de douceur, de bonté. Nous avons donc besoin de grandir. Et c'est la communion fraternelle qui nous permet de réaliser nos propres limites, alors que souvent nous regardons les défauts des autres, c'est-à-dire, d'une manière plus spirituelle, les limites des autres, dans leur incapacité. Pour autant, malheureusement, c'est une fausse vision. Si nos regards sont uniquement portés sur le défaut des autres, sur les limites des autres, sur les incapacités et les manques des autres, frères et sœurs, nous devenons, les uns et les autres, les juges de nos prochains. Or, Dieu ne nous a pas appelés à juger notre prochain, pas du tout. Et bien souvent, malheureusement, lorsque nous avons ce regard sur les autres, en réalité, c'est ce que nous sommes nous-mêmes. C'est-à-dire nous projetons sur les autres ce que nous sommes nous-mêmes. Et comme nous sommes incapables bien souvent de faire preuve d'humilité, eh bien nous ne réalisons pas qu'en réalité, à travers le regard que j'ai sur les autres, c'est le miroir de ce que je suis moi-même. C'est un principe spirituel. Et nous avons, oui, besoin de grandir. Grandir. Et lorsque nous sommes confrontés à des situations, ne remettons pas en cause les autres. C'est tellement facile. Non, remettons-nous en cause nous-mêmes. Et posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui me limite? Qu'est-ce qui me fait réagir ainsi? Pourquoi je nourris tel et tel sentiment dans telle et telle circonstance? Eh bien, quand ces choses arrivent, demandons au Seigneur sa grâce pour que nos cœurs soient changés. Et c'est ce qui me fait croître. La communion fraternelle me fait croître. Évidemment, elle me fait croître dans ma connaissance de Jésus, par rapport à l'expérience, le témoignage de mes frères et mes sœurs dans leur vie personnelle avec Dieu. Elle va me faire croître également dans la sainteté, parce que je vais découvrir à travers la prédication de la parole enseignée dans l'Église, eh bien, les valeurs du royaume de Dieu, quelles sont les limites entre le bien et le mal, ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est bon et ce qui est malsain. Et finalement, à travers l'enseignement de la parole de Dieu apporté par les différents ministères que Dieu donne à l'Église, je vais pouvoir comprendre quel est le chemin que Dieu place devant ma vie et quelle est sa volonté à mon égard. Et puis, évidemment, cela va me permettre, dans la communion fraternelle, les uns avec les autres, de grandir et d'apprendre des autres pour mieux servir le Seigneur, faisant toujours de plus grands progrès dans la foi. Oui, l'apôtre Paul, nous le voyons, a une attitude reconnaissante. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce d'avoir toujours de la reconnaissance dans notre cœur pour l'Église locale où Dieu nous a conduits les uns et les autres. C'est très très important de nourrir toujours des sentiments purs et saints à l'égard de notre Église. Non seulement il a une attitude de reconnaissance, mais nous voyons que l'apôtre Paul dit que finalement, à chaque fois qu'il pense à l'Église, toutes les fois, eh bien cette reconnaissance, elle n'est pas inactive, elle n'est pas sans fruit, elle n'est pas sans œuvre, mais il va y avoir dans le cœur de Paul eh bien, une action qui va être engendrée par cette reconnaissance, c'est la prière. C'est-à-dire que lorsque nous reconnaissons le bien fondé d'être dans l'Église à laquelle nous appartenons, eh bien cela va nous conduire à un esprit de prière. Un esprit de prière pour chercher le bien de tous. Et
il est écrit toutes les fois que je prie pour vous tous. Il ne prie pas pour lui, il prie pour l'Église. Vous avez remarqué que souvent, malheureusement, nous prions beaucoup pour nous-mêmes et nos besoins. Lorsque nous sommes reconnaissants pour ce que les autres nous apportent, alors cela nous amène à prier pour les autres. Et c'est pour cette raison que doit grandir en nous cet esprit de nous intéresser à l'autre, de ne plus simplement vivre notre foi pour nous-mêmes, mais d'avoir le désir de voir les autres aussi grandir, de ne pas chercher simplement à satisfaire ses besoins, son quant à soi, mais vouloir le bien de l'autre, vouloir aussi le bien-être, donc la croissance spirituelle. Et ça, c'est très très important, parce que nous sommes tous des pierres vivantes. Et les uns et les autres, nous sommes invités à grandir. Et ça, c'est très important. Donc, toutes les fois que je prie pour vous tous, comment Paul le fait? Là, il y a la manière. Hein, je le fais avec joie. Et ça, bien sûr, c'est très important. Parce que avec cet esprit de reconnaissance, il y a la méthode, il y a la manière, il y a l'état d'esprit, il y a la mentalité qui nous anime. Et là l'apôtre Paul est rayonnant de joie en pensant à l'Église. Est-ce que nous sommes pleins de tristesse lorsque nous pensons à l'Église? Lorsque nous prions pour l'Église, est-ce que nous sommes dans une attitude de nous lamenter ou de nous réjouir? Faisons attention à l'esprit qui nous habite. Hein. Parce que moi je crois que Dieu est plein de joie lorsqu'il voit l'Église. Bien évidemment, parfois il peut être attristé aussi. Si bien sûr nous avons des mauvais comportements, si malheureusement nous faisons des mauvais choix, si nous prenons des mauvaises orientations, etc. Il est évident, bien évidemment que parfois l'Église peut aussi attrister le cœur de Dieu. Mais l'apôtre Paul, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes que des hommes. Et puis nous ne sommes pas tous appelés à être apôtres. Dans le cœur de l'apôtre, il y a de la joie. Il y a de la joie. Et qu'est-ce qui communique cette joie dans le cœur de l'apôtre? Eh bien, c'est l'état spirituel de l'Église. C'est une Église, l'Église de Philippe, qui est une Église modèle pour nous. C'est une Église qui est en mouvement. C'est une Église qui vit pleinement sa foi en Dieu. Nous allons voir pourquoi. Pourquoi Paul le fait avec joie. Premièrement, en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle de l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Alors ça, ce texte-là, il est très très important. Nous voyons que cette Église, elle ne cherche pas uniquement à recevoir des serviteurs de Dieu, recevoir. Mais c'est une Église aussi qui aime donner. C'est une Église qui est généreuse. C'est une Église qui manifeste également sa reconnaissance d'avoir eu accès à la grâce de Dieu par la prédication de la parole de Dieu, et donc par les serviteurs de Dieu, en étant généreuse avec eux. Si vous me suivez depuis un certain temps, depuis ces confinements et autres, sur Internet, par nos retransmissions vidéo, vous savez que je ne suis pas un homme qui aime appeler à la générosité des croyants et à solliciter les offrandes et les dîmes. Je n'aime pas faire ça. Parce que pour moi, cette générosité, elle est consécutive de la compréhension que nous avons de la grâce de Dieu. Je crois que si nos cœurs ne sont pas généreux pour l'Église et pour l'œuvre de Dieu, si nous ne respectons pas le principe de la dîme, c'est parce que nous n'avons pas totalement compris la grâce que Dieu nous a accordée d'être enfants de Dieu par la foi en Jésus et le privilège que nous avons d'appartenir à l'Église. Et je le crois, lorsque cette compréhension elle grandit dans nos cœurs, alors notre générosité et l'application du principe de la dîme, nous le faisons après facilement, généreusement, et même nous donnons au-delà. En raison de l'aide que vous m'avez apportée. Cette Église fut la première fondée par Paul, et cette Église n'a jamais oublié le ministère de Paul. Si bien que, depuis le début où Paul a prêché dans cette Église, jusqu'à tout son ministère d'itinérance, cette Église a subvenu aux besoins de l'apôtre. Elle a toujours été généreuse. Frères et sœurs, ne soyons pas égoïstes. La générosité fait partie du caractère de Christ, de la mentalité du royaume de Dieu.
Nous ne sommes pas simplement appelés uniquement à recevoir des réalités spirituelles, des dons, des cadeaux de Dieu, des bontés. Non, 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 non. Nous sommes aussi appelés à donner. C'était le thème que nous avons abordé jeudi soir, recevoir pour donner. Et bien évidemment, nous donnons à Dieu pas simplement les richesses spirituelles qu'il nous communique à travers, par exemple, les dons, à travers la vocation qu'il nous adresse. Et dans notre investissement dans cette vocation, nous servons le Seigneur avec joie. Donc finalement, nous donnons au Seigneur une part spirituelle des bienfaits qu'il nous donne. Mais il ne s'agit pas simplement que de donner à Dieu des biens spirituels, des richesses spirituelles pour son œuvre, non. Et de participer ainsi à l'œuvre de Dieu. Non, il s'agit aussi de donner d'une manière concrète, sur le plan financier. Parce que vous savez que l'argent est relatif à ce que l'homme possède. Et nous savons que les richesses matérielles sont quelque chose, sont une réalité particulière dans le cœur de l'homme. C'est à moi. C'est ce que je possède. C'est ce que j'ai gagné. Alors, comme c'est à moi, c'est à moi. Mais faisons attention au Dieu Mammon. Pardonnez-moi, mais ce qui doit diriger notre générosité n'est pas le Dieu Mammon. Et je ne dois pas donner en fonction de ce que je reçois, mais de la grâce que Dieu m'a accordée. Et comme cette faveur est illimitée, que je puisse donner à Dieu avec un cœur généreux. Que le nom du Seigneur soit béni pour votre générosité, en tout cas, que cela concerne l'église de Thionville ou les autres. En tout cas, merci Seigneur pour votre fidélité. C'est nécessaire pour voir l'œuvre de Dieu grandir. Parce que de toute façon, pardonnez-moi, mais dans ce monde, l'argent fait partie des réalités. Et même si le français n'aime pas que l'on parle d'argent, eh bien ça fait partie des réalités. Et si d'ailleurs vous portez un regard attentif sur les thèmes qui sont abordés, par exemple dans le Nouveau Testament, vous découvrirez avec stupéfaction que le thème le plus abordé dans la Bible, c'est-à-dire un verset sur 5, concerne quoi? Le salut, la foi, l'espérance, le pardon, la repentance, l'Église? Eh bien, pas du tout. Cela concerne notre rapport à l'argent. Incroyable! On aurait pu penser que dans la Bible, non, le thème le plus principal qui sera abordé dans la Nouvelle Alliance, c'est la foi, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Eh bien non. C'est notre rapport à l'argent. Parce que Dieu sait combien ce rapport peut empoisonner notre vie spirituelle. Surtout lorsque nous considérons que les biens que nous possédons, même sur le plan matériel, en réalité n'appartiennent pas à Dieu, ce qui est faux. Toute notre vie, nous l'avons donnée à Jésus. Et pas simplement la part intérieure de notre vie, mais aussi la part extérieure. Tout lui appartient. Nos cœurs, et je vais l'exprimer ainsi, notre porte-monnaie. Parce que si nous pouvons aller travailler, c'est une grâce de Dieu qui nous accorde. Combien de frères et de sœurs parfois tombent malades et ne peuvent plus travailler? Alors heureusement en France on vit dans un système où on bénéficie d'aide par rapport à d'autres pays. Mais cela n'empêche quand même pas que c'est quand même une grâce de Dieu que nous soyons les uns les autres en bonne santé. C'est Dieu qui nous accorde tous ces bienfaits. Et nous devons être bien évidemment reconnaissants au Seigneur pour ces choses. Et on voit que l'Église en mouvement, une Église en mouvement, c'est une Église qui est généreuse et qui permet de contribuer au progrès de l'Évangile. Vous savez que la grande mission de l'Église, c'est quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais pardonnez-moi, sans moyens, c'est impossible d'y parvenir. Et heureusement que l'apôtre Paul, missionnaire, sur les routes, qui n'avait pas toujours eu l'occasion d'entrer dans une maison parce que l'Évangile avait retenti dans le cœur des habitants de telle ou de telle ville. On voit bien qu'à travers le ministère de Paul, dans plusieurs situations, il a été rejeté. Et donc il n'a jamais pu trouver parfois dans ces villes un lieu pour se reposer, pour poser sa tête. Et heureusement que l'église de Philippe avait continuellement béni le ministère de Paul en contribuant financièrement à son ministère. Frères et sœurs, c'est très important. Si nous voulons voir l'église grandir, on ne peut pas
pardonnez-moi, je vais employer cette expression, être radin et ne rien donner à Dieu. C'est impossible. Alors, bien sûr, il n'est pas question de donner, pardonnez-moi de le dire, hein, à un homme pour un enrichissement personnel. Il est clair et net que les libéralités dont il est question dans la Bible concernent le message de l'Évangile, la promulgation de ce message. Regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit, vous m'avez apporté dans la diffusion de la bonne nouvelle. Donc c'est ça qui est important. Quand je donne à l'Église, je ne donne pas pour l'enrichissement d'un homme, parce que si tel est le cas, ne donnez plus. Mais il est question, pardonnez-moi, mais de donner pour que l'Église puisse progresser par l'assistance du Saint-Esprit, pour que des âmes soient sauvées. Et pour permettre au ministère de la parole, eh bien, de continuer dans la prédication et bien évidemment de l'aider dans son service. Et nous voyons que cette Église le faisait depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Alors là, ça me fait penser à quelque chose. Le premier jour jusqu'à maintenant. Cela nous parle que Jésus, il est le commencement et la fin. Et nous allons voir que l'apôtre Paul dit « Je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. » C'est une église en marche, l'église de Philippe. C'est une église qui grandit dans la paix, dans l'amour, dans la joie. C'est une église qui est dynamique, qui connaît la vie de l'esprit, qui est soumise à Dieu, soumise aux autorités spirituelles. Mais bien sûr, pas dans une mauvaise soumission, hein, bien évidemment, pas dans le sens négatif du terme. L'Église n'est pas l'esclave de Paul, l'Église n'est pas l'esclave de Dieu. D'ailleurs, je n'aime absolument pas cette traduction dans la Bible, lorsque on traduit doulos par esclave. Je suis l'esclave de Christ. Comme je l'ai déjà partagé à l'Église, nul n'est l'esclave de Christ, pardonnez-moi. Jésus ne nous enferme pas contre notre gré dans un service, dans l'Église. Non, pas du tout. Jésus nous a sauvés, et c'est à cause de son amour que nous lui avons donné nos vies et notre cœur. Nous n'avons jamais été contraints et forcés de lui donner notre vie. C'est en réponse à l'amour de Dieu, manifesté à la croix du Calvaire, qui a donné sa vie pour nous en Jésus-Christ, que eh bien, nous lui avons donné notre vie, parce que nous avons compris que Dieu seul donne un sens véritable à notre existence. Parce que nous avons compris à ce moment-là que nous étions loin de Dieu, que nous étions sans espérance, et donc que nous étions morts à cause du péché. Et dans sa grâce, à travers l'œuvre de la croix manifestée en Jésus, ce sang qui coule du calvaire nous purifie, nous lave, et nous permet de démarrer une vie nouvelle, avec Jésus pour berger et dans une église où nous pouvons ainsi grandir et comprendre la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. C'est très très important. Dieu a commencé une œuvre, et il a commencé une œuvre en vous, mes frères et mes sœurs. Alors, peut-être que certains pourraient dire que pendant le confinement, on a l'impression qu'il y a comme une pause. Eh bien, moi je crois qu'au contraire, ce confinement peut être soit vécu d'une manière négative, soit vécu d'une manière positive, comme une occasion particulière de réfléchir au sens que nous donnons à notre vie chrétienne dans l'Église locale. Et je prie Dieu pour que ce confinement fasse réfléchir chaque membre de l'Église, et que nous puissions dire, mais finalement, c'est quoi mon engagement de chrétien? Comment je participe à la vie de l'Église? Comment je vis ma foi? Est-ce que je viens que pour donner? Que pour recevoir, pardonnez-moi? Ou alors est-ce que je viens aussi pour donner? Est-ce que j'ai compris ce principe? Ma vie est pour Dieu, elle n'est pas pour moi. Et l'Église a besoin de chacun de nous. C'est-à-dire vous et moi, c'est nous qui formons l'Église. L'Église, ce n'est pas un homme, ce n'est pas le pasteur seulement. L'Église, ce n'est pas les frères et sœurs en Christ seulement. C'est nous tous ensemble qui formons une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour que Christ soit glorifié en chacun de nous. Oui, l'apôtre Paul, il est certain, il avait une ferme assurance, il avait une conviction. C'est d'ailleurs, bien évidemment, la définition même de la foi. Donc la foi, c'est une ferme assurance, c'est une conviction absolue. C'est pour ça que la foi se fonde sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur la bonne nouvelle de l'Évangile. Et
particulièrement sur la personne de Jésus. Je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous la continuera. Cela signifie, mes frères et sœurs, que si nous voulons grandir dans la foi, nous devons dépendre essentiellement de Dieu. Et évidemment, d'une manière tout à fait particulière, c'est de la personne du Saint-Esprit œuvrant dans l'Église, c'est-à-dire dans chacun de nos cœurs. Si nous voulons être une Église qui grandit, qui avance, si nous voulons être une Église en mouvement, eh bien nous avons besoin que le vent, le souffle de l'Esprit nous conduise, nous dirige. Et être dirigé par le Saint-Esprit, c'est être rendu obéissant à la parole de Dieu. Parce que beaucoup peuvent dire « Ah, mais moi, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Hein. » Et finalement, faire des choix qui sont contraires à ce que Dieu nous enseigne dans les Écritures. Ce qui est quand même assez extraordinaire de penser que l'on peut être des hommes et des femmes spirituels en vivant et en pratiquant des choses, une manière de vivre par exemple, qui est contraire à ce qui nous est enseigné dans la parole de Dieu. Non, la Bible dit que le ministère de l'Esprit, c'est de nous enseigner, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Jésus dira, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il ne va pas nous dire autre chose. Il n'y a pas d'autre révélation. Pardonnez-moi, mais la révélation de Dieu, elle est complète. Et être un homme spirituel, c'est marcher dans les voies de Jésus. C'est marcher dans l'empreinte de ses pas. C'est marcher dans l'obéissance de sa parole. Et l'apôtre Paul dira au verset 7, « Il est bien juste que j'ai de tels sentiments envers vous tous. » On voit qu'il est animé de très très bons sentiments, de sentiments purs. « Je vous porte en effet dans mon cœur. » Et regardez ce qu'il est écrit. « Car vous avez tous part à la faveur que Dieu m'a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison que lorsque je suis appelé à défendre fermement la bonne nouvelle de l'Évangile. » Une église en mouvement, c'est une église qui est fidèle dans ses principes. C'est une église qui est attachée à des valeurs. Et l'église de Philippe était attachée profondément aux valeurs du royaume de Dieu. C'était une église missionnaire. Et c'est pour ça qu'elle soutenait d'ailleurs Paul d'une manière concrète, financièrement, ce missionnaire qui propageait la bonne nouvelle de l'Évangile. Et frères et sœurs, il faut vraiment que cette réalité soit concrète et qu'elle grandisse dans l'assemblée de l'église de Thionville. Dieu veut faire de nous des témoins. Notre grande mission, c'est le salut des âmes. Ce n'est pas simplement de se contenter de ce que nous pouvons vivre intramuros, c'est-à-dire au sein de l'Église. Non, il faut que ce que nous vivions avec Christ rayonne dans ce monde. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité spirituelle de l'Église. L'Église, ce n'est pas un rassemblement intramuros. L'Église, c'est le rayonnement de Christ à travers la vie de chaque croyant dans ce monde. Et nous sommes invités donc à œuvrer pour le Seigneur. Je prie Dieu que nous prenions conscience de ces vérités. Et j'ai remarqué que finalement, vous qui nous suivez, parfois, eh bien, il y a même des nouvelles personnes qui parfois ne sont même pas chrétiennes, et peut-être au milieu de nous, il y en a qui nous suivent ce matin et qui n'appartiennent pas à l'Église, qui découvrent le message de l'Évangile. Vraiment, je veux vous encourager à vous attacher à une église locale. Je veux vraiment vous encourager à vivre votre foi pleinement, à donner votre cœur à Jésus. Parce que vraiment, si le diable a détruit votre vie dans le passé, Jésus est capable de tout reconstruire. Il est capable de vous donner les solutions à vos problèmes. Parce que Jésus est la réponse à tous les besoins de l'homme. Ici, donc, nous devons prendre conscience que l'Église est appelée à rayonner de celui qui vit en nous. Et je crois que ce temps de confinement, finalement, empêche l'Église de se réunir intramuros en vivant sa foi d'une manière un peu, pardonnez-moi, égoïste, parce que quand l'Église n'évangélise pas, ne vit-elle pas sa foi d'une manière un peu égoïste, entre quatre murs, entre frères et sœurs? Pour autant, la foi, elle est appelée à se propager,
en réalité, et aller au-delà des murs. Parce qu'un chrétien, pardonnez-moi de le dire, c'est un organisme vivant en action. L'Église, c'est un organisme vivant. Et on n'est pas appelé à être, la Bible dit, des pierres vivantes, pas seulement des pierres vivantes. C'est-à-dire des hommes et des femmes en action, et pas dans une inertie absolue, inactif, immobile. Parce que si nous sommes dans l'immobilité, dans l'immobilisme, dans l'inactivité, dans le domaine de notre foi, du rayonnement de Jésus en nous, alors pardonnez-moi, mais où est vraiment notre foi? Que Dieu nous accorde la grâce de vivre pleinement de notre foi. N'ayons pas honte de l'Évangile. Partageons. Soyez libres de partager ces vidéos autour de vous. Et de permettre peut-être à des nouvelles personnes d'entendre l'Évangile. N'ayez pas honte de cela. Et qu'ainsi, eh bien, l'Église puisse grandir et que ce temps de confinement ne soit pas un temps où l'Église est comme dans un temps de pause, où elle ne grandit pas, où malheureusement l'Évangile n'est plus promulgué. Non, pas du tout. Au contraire, que ce temps de confinement soit l'occasion pour nous, et même ce temps de déconfinement, même si nous ne pouvons pas encore nous rassembler ensemble, soit l'occasion pour nous de témoigner de notre foi et de dire, ben, tiens, voilà, pourquoi tu gardes la paix dans cette situation? Tu vois, on vit un moment de crise dans le monde, on vit dans un moment particulièrement inquiétant. Et les gens qui sont autour de vous, vous allez découvrir des gens qui sont inquiets, qui sont soucieux de leur avenir. Or, la Bible me parle d'espérance, de paix et de joie. Vivons pleinement notre foi avec l'aide du Saint-Esprit qui va renouveler nos cœurs et qui va nous donner de l'assurance pour partager cette espérance que nous avons. Parce que nous ne sommes pas dans l'inquiétude de notre lendemain, hein, mais nous sommes dans la paix du Seigneur, parce que nous savons qu'il tient notre vie dans ses mains et que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Quand bien même nous devrions traverser des temps difficiles, eh bien nous le savons, Dieu est avec nous. Et lorsque eh bien, nous devrons quitter cette terre, ce sera pour eh bien, être là-haut, auprès bien sûr du Seigneur. Alors c'est important de véritablement apporter cette espérance et de la vivre autour de nous. Une église dynamique, une église en mouvement, c'est une église qui est reconnaissante. C'est une église qui est généreuse. C'est une église qui prie. C'est une église qui vit la dynamique de la mission. C'est une église qui aime témoigner de Jésus, qui aime travailler pour l'honneur de Jésus. Et l'apôtre Paul dit, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous avec la profonde affection de Jésus. Évidemment, l'amour, c'est le lien en Christ, il n'y a pas de souci. Et cet amour a besoin de grandir l'amour de l'Église, l'amour de l'œuvre de Dieu, l'amour pour les perdus. Oh, que Dieu nous accorde la grâce d'être renouvelés dans cet amour et de ne pas vivre notre foi d'une manière égoïste. Vraiment que toutes ces réalités qui souvent polluent notre foi, eh bien, puissent être, je vais le dire comme ça, être détruites en nous, que tout égoïsme soit détruit en nous. Et je pense que vous serez d'accord avec moi à travers cette expression, parce que nous voulons vraiment ne pas vivre pour nous-mêmes, nous voulons vraiment vivre pour Jésus. Et nous voyons que cet amour doit être enrichi de la vraie connaissance et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capable de discerner ce qui est bien. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de la venue de Jésus. Non seulement c'est important d'être généreux pour que le message de l'Évangile soit proclamé et faciliter ainsi la propagation à travers la diffusion du message de l'Évangile, mais encore, frères et sœurs, ce qui est important ici, c'est la notion de recevoir des messages, donc de prier pour les prédicateurs. On sait que l'apôtre Paul encourageait l'Église à prier pour lui afin qu'il annonce la parole de Dieu avec efficacité, avec courage, avec zèle. Eh bien, oui, je vous invite à prier pour moi, vous tous qui m'avez rejoint en cette matinée, et je vous invite à prier pour tous les prédicateurs, pour les pasteurs de vos assemblées. Oui, priez pour eux, parce que leur charge première, c'est la prédication et la prière. Il n'y a pas d'autre vocation que Dieu donne à un ministre de la parole de Dieu que la prière et la prédication de la parole de Dieu.
Parce que si on néglige ces choses en tant que prédicateur, eh bien malheureusement, l'Église va être en souffrance. L'Église ne saura pas où aller. L'Église ne va pas pouvoir grandir dans la foi. Il n'y aura pas des progrès spirituels dans l'amour, dans l'activité, dans le service, dans le rayonnement de Jésus, dans la compréhension de la volonté de Dieu. Alors, et même aussi dans la compréhension des temps que nous vivons. Alors que Dieu accorde à l'Église aussi d'avoir vis-à-vis de leurs serviteurs, eh bien, un regard particulier. Et que nous puissions les uns et les autres aussi apprendre à nous faire grâce. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des frères et des sœurs qui ont appartenu à une église ou qui appartiennent à une église où il y a des difficultés, où il y a des crises. Dieu dit que quand il y a des crises, nous devons nous faire grâce réciproquement. Nous voyons que dans les épîtres de Paul, il y a différentes situations de crise entre l'apôtre et les églises. L'église de Philippe est une église en mouvement, parce qu'elle sait qu'au-delà des limites humaines, des caractères parfois qui ont encore besoin d'être transformés, il y a au-delà de tout ça des réalités spirituelles, des hommes de Dieu, des appels authentiques. Et nous avons tous besoin les uns des autres. Donc que Dieu nous accorde la grâce à former cette église spirituelle, à grandir les uns les autres, à nous attacher à l'œuvre de Dieu, à avoir à cœur de servir le Seigneur et à être actifs dans le royaume de Dieu, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. C'est ça être une église en mouvement, c'est à prendre conscience qu'il y a bien évidemment des réalités spirituelles indispensables à la croissance de l'église, la prière, la communion, l'étude biblique, les louanges, l'adoration. Mais il y a aussi les réalités matérielles. Et nous sommes invités à investir dans l'œuvre de Dieu, afin que l'Église grandisse par l'assistance du Saint-Esprit. Ne négligeons pas les deux aspects. Elles sont fondamentales et essentielles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Bon courage, en tout cas, dans ce temps de reprise aussi, de vos activités professionnelles ou autres. Je sais que un certain nombre au milieu de nous vont reprendre les activités et cela pourrait donner lieu à prendre peut-être des risques et peut-être au milieu de nous certains sont dans la crainte de la reprise de leur activité. Alors permettez-moi, pas pardonnez-moi, mais permettez-moi de terminer ce temps par la prière afin de vous bénir, afin que vous soyez sous la protection de notre Dieu pendant ce temps de reprise de vos activités. Et que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Et qu'il y ait la diffusion du témoignage de Jésus à travers votre présence à l'université, dans le milieu professionnel ou dans votre vie sociale de tous les jours dans votre voisinage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to